Nous aboutissons à l'idée d'un Dieu absolu dans lequel dont nous sommes sortis comme des millions d'étincelles jaillissent d'un foyer créateur, et nous revenons dans ce foyer. Pour nous apprendre ces vérités, il faut non seulement la raison et l'intuition, mais aussi les grands envoyés du ciel. Il existe régulièrement des maîtres qui s'incarnent sur la terre pour apporter la vérité. Mes chers amis, un grand penseur, le seul grand penseur peut-être qu'ait eu le catholicisme traditionnel, je parlais de Blaise Pascal, avait écrit dans ses pensées, qui ne sont que des membres épars de la vaste statue qu'il voulait édifier à la gloire du christianisme, avait écrit cette phrase: le Dieu des philosophes et des savants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et beaucoup se sont extasiés là-dessus. On se demande pourquoi. Alors, ils l'ont expliqué plus ou moins en déclarant que le Dieu des philosophes et des savants était un Dieu abstrait, incorporel, vague, nébuleux, alors qu'au moins le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham était un Dieu concret, vivant, qui parlait aux êtres humains. Oui, c'est peut-être exact. Mais même si c'est vrai, on se demande avec inquiétude pourquoi il faudrait admirer un Dieu qui parle à trois bons hommes plus ou moins ignorés, bien que leur réputation soit mondiale, plutôt qu'au Dieu qui parle à l'intelligence universelle, c'est-à-dire le Dieu des philosophes et des savants, qui parle à l'intelligence, qui parle au mental, qui parle à l'intuition, au-delà des petites particularités humaines. Car si on s'amuse à regarder un peu quels sont ces dieux des religions, on est un peu affolé. Dirons-nous, non seulement affolé, mais révolté. Il n'existe peut-être pas de livre plus affreux, si nous le restons sur le plan strictement littéral, plus inconcevablement étroit que les prétendus livres sacrés, quand on n'en connaît pas la clé kabbalistique, bien entendu. Mais justement, le propre des croyants, c'est de n'en rien connaître, c'est de prendre les choses à la lettre. Je répète évidemment cette vieille phrase de saint Paul: la lettre tue et l'esprit vivifie. Elle est parfaitement exacte lorsqu'il s'agit des religions. Et toutes les religions que je connais me paraissent inférieures et indignes, si l'on peut dire, de la grandeur de Dieu, à moins qu'on les interprète à travers des clés kabbalistiques et à travers des symboles universels. Alors, nous avons par exemple Abraham, Isaac et Jacob. Abraham a-t-il existé? Je n'en sais rien. On peut admettre que oui, sous toute réserve d'ailleurs. Voltaire, qui ne manquait pas d'esprit, prétend qu'Abraham pourrait être Zoroastre. Ce serait fort intéressant, car à ce moment-là, nous aurions à la place d'un patriarche bizarre et inquiétant, nous aurions un philosophe en même temps qu'un moraliste, en même temps qu'un grand homme. Mais enfin, personnellement, je pense que Abraham était un sage qui avait reçu une initiation, l'initiation hindoue, comme le prouve son nom, Abraham, qui ensuite est devenu Abraham. Il a reçu une initiation hindoue, et ce qui explique, par exemple, qu'on puisse parfois l'identifier à Brahma lui-même. Et lorsque les Juifs déclarent qu'ils vont rentrer dans le sein d'Abraham,
On pense tout de suite aux mondes qui sont sortis du sein de Brahma et qui rentreront. Il semble effectivement que Brahma et Abraham soient la même chose. Mais à ce moment-là, nous quittons évidemment le Dieu des petites religions pour aboutir au Dieu des grandes philosophies. Or, effectivement, si nous voyons l'histoire d'Abraham, elle est assez bizarre au moins. Il serait parti dur, je veux bien, avec sa femme Sarah ou Sarai. Je vous fais observer que cela représente curieusement encore un reflet de la mythologie hindoue, parce que l'épouse de Brahma s'appelle justement Sarasvati. Et c'est extrêmement curieux comme on retrouve, si l'on peut dire, les mêmes images et les mêmes noms à travers les siècles. Alors, il part. Il serait âgé d'un certain nombre d'années. Et il est accompagné de sa femme, qui, elle, devrait avoir à peu près 75 ans, ce qui ne l'empêchait pas d'être jeune et jolie. À tel point que lorsqu'il traverse le pays d'Égypte, eh bien, il déclare que sa femme, c'est sa sœur. Car il a peur qu'on ne le tue pour s'emparer de Sarah. Comme sa femme serait en réalité sa sœur, d'après ses affirmations, le pharaon est très content et il prend Sarah pour en faire sa favorite. Et comme il la trouve fort à son goût, il donne à Abraham une quantité de troupeaux, de chameaux, de d'ânes, de bétail et de servantes. C'est un nom un peu particulier. Une attitude pareille nous paraît actuellement assez contraire à tout ce qu'on peut imaginer d'un patriarche ou même d'un philosophe ou même d'un homme ordinaire. Alors, quoi qu'il en soit, Dieu est mécontent. Celui-là, d'ailleurs, le Dieu de la Bible, il est difficile de trouver content. Il est toujours en colère, il parle toujours d'exterminer les gens, et puis il frappe toujours à côté, comme dit Hugo. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà le malheureux Pharaon accablé d'une quantité de calamités pour avoir cru à la parole d'Abraham. Alors il appelle Abraham et lui dit « Pourquoi as-tu menti? Tu m'as dit que c'était ta sœur et c'est en réalité ta femme. Or, le résultat, c'est que Dieu s'est irrité. Aussi, je m'empresse de te la rendre et je te prie de vider les dieux, toi et elle, car je veux être tranquille. » Bon, c'est un peu enfantin, pour ne pas dire autre chose. Et il recommence plus tard. Un autre roi est émerveillé de la beauté de Sarah. Et la même chose recommence, il la fait passer pour sa sœur, et immédiatement, il est riche en bétail, en chameaux et en servantes. On se demande, si nous le prenons au sérieux, ça peut être, mettons, plus ou moins comique. Si nous le prenons sous un angle, mettons, kabbalistique, cela peut avoir évidemment des conséquences infiniment plus grandes. Alors, voici Abraham, et Dieu lui commande, par-dessus le marché, d'immoler son fils Isaac. Ce qui est un peu extraordinaire. Et Abraham, très gentil, admet très bien que Dieu a raison et qu'il faudrait lui immoler son fils. Heureusement, la Bible a quand même une espèce de recul. Et au lieu de le tuer, au moment où le couteau s'élève sur le malheureux Isaac, un ange arrête le bras d'Abraham et à la place envoie un bélier. Et il va immoler le bélier au lieu de son fils Isaac. Si nous prenons ça
d'une manière générale, on est un peu étonné, hein. Je suppose que Dieu me dise, je me demande comment il le dirait, il n'a pas de bouche. Comme dit Hugo, Dieu n'a pas de main et il n'a pas non plus de bouche. Il est un esprit pur, éternel et parfait. Bon, supposons que Dieu me parle. Dieu m'en garde, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Eh bien, s'il me commandait, si quelqu'un qui se faisait passer pour Dieu me commandait de tuer un être humain, j'enverrais ce Dieu-là à tous les diables, en considérant qu'il n'est réellement pas un Dieu. Abraham n'a pas de ces scrupules de conscience. Il dit Amen, bien que le christianisme ne soit pas encore inventé, et il va tuer, il est sur le point de tuer. Comme nous l'avons vu, il n'a pas été tué, heureusement. Mais après cela, on appelle aussi Ibrahim, Abraham rencontre Dieu qui l'opère de la circoncision. Dieu lui-même. Ce Dieu est assez bizarre, hein. Il est de plus en plus matériel, de plus en plus petit, de plus en plus, comment dirais-je, limité. Ce n'est pas le Dieu éternel de l'infini, de l'absolu et de la perfection. C'est un petit Dieu irritable, limité, cruel et parfaitement enfermé dans une sorte de folie sanguinaire, comme nous le verrons par la suite. Alors, voici donc ce pauvre Dieu qui oblige Abraham à se circoncire. Bon. Et ce sera le signe, si l'on peut dire, de toute la race juive. C'est, je crois, un peu enfantin, attendu que c'était le signe des Égyptiens et d'une manière générale de presque tous les croyants de l'antique Asie. Alors voilà pour Abraham. Il ne paraît pas très beau. Néanmoins, ce serait lui qui, peut-être, aurait eu la première fois l'idée du Dieu unique. C'est extrêmement douteux, d'ailleurs, hein. Et avant lui, il y avait les Égyptiens et il y avait aussi les Babyloniens, sans doute, sûrement les Hindous. Alors, quoi qu'il en soit, passons à Isaac. Alors, celui-ci est également extravagant. Il, comment dirais-je, il a, si je ne m'abuse, plusieurs femmes, c'est son affaire, et il paraît assez habile. Mais enfin, après lui, arrive son frère, son fils, qui est Jacob. Celui-là est célèbre pour avoir lutté contre l'ange. On ne sait pas très bien contre qui il a lutté et pourquoi. Enfin, il a rencontré quelqu'un sur son chemin et tous les deux se sont empoignés l'un l'autre. Ils roulèrent dans la poussière et en fin de compte, c'est Jacob qui fut vainqueur. Vainqueur de Dieu, car il semble bien que l'homme n'était pas autre chose que Dieu, ce qui nous paraît un peu exagéré. Ce combat de Jacob contre l'ange est quand même une réalité. Je veux dire qu'en effet, à un moment donné, on rencontre un être exceptionnel, invisible, qui se matérialise et qui devient un véritable lutteur. C'est très probablement notre esprit supérieur, notre ange gardien, qui veut nous donner une initiation particulière. Ce combat de Jacob contre l'ange, donc, serait plutôt une vérité. Néanmoins, elle est dite d'une manière étrange, et les textes ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Les uns affirment qu'il a été le plus fort, que l'homme qui l'a attaqué
qui n'était pas autre chose que l'ange, ou qui n'était pas autre chose que Dieu, et qu'ensuite il lui a demandé, après l'avoir vaincu, il lui a demandé sa bénédiction. L'être, homme, ange ou Dieu, la lui donne. Très bien. Mais en même temps, il lui touche la hanche, ce qui le rend boiteux pour la vie. Et ce qu'il y a aussi de curieux, c'est la diversité des traductions. Une traduction déclare « Bénis-moi et ma vie sera sauve ». Une autre traduction déclare « Bénis-moi et mon âme sera délivrée ». La différence entre les deux est énorme. Cela prouve d'ailleurs l'incertitude dans laquelle se trouvent la plupart des textes bibliques. Je peux dire que j'en parle en connaissance de cause, parce qu'un beau jour, j'ai voulu m'intéresser au prophète le plus sympathique de la Bible, je veux dire Salomon. Et je me suis intéressé donc au proverbe de Salomon. Et pour cela, j'ai pris 3 traductions de 3 auteurs différents. Eh bien, souvent aucun n'était d'accord. Et il arrive parfois qu'ils se contredisent. Ce qui fait, pour aboutir, comment dirais-je, à la connaissance exacte de ce qu'a voulu dire certains prophètes, c'est toujours extrêmement difficile et il faut toujours avoir en main les clés kabbalistiques qui ouvrent les portes de la connaissance. Alors pour Isaac, Dan et Jacob, il y a, semble-t-il, quelque chose de très précis. J'ajoute que Jacob avait 2 femmes, ce qui est curieux. Toujours d'après la Bible, Léa et Rachel, ce qui veut dire la brebis et la génisse, ce qui nous laisse déjà sous-entendre qu'il peut y avoir d'étranges chausses-trappes et d'étranges prolongements dans la pensée de la Bible. Il avait 2 femmes, et comme ces femmes étaient extrêmement gentilles, elles lui ont donné par-dessus le marché, pour sa consolation, leurs 2 servantes, ce qui fait qu'il avait 4 femmes. La Bible, d'ailleurs, admet ceci parfaitement. La Bible, comme vous le savez, est polygame. Elle attribue 1000 femmes à Salomon et n'a pas l'air de s'en soucier tellement. Elle ajoute d'ailleurs qu'il y avait 700 épouses de premier ordre, 300 épouses de second ordre et des jeunes filles en grand nombre. On n'a pas précisé le nombre. Il est possible que tout ceci vise à autre chose et que ce soit en réalité surtout des nombres, des cycles et également des symboles numériques. Il y a 700 et 300, facile à voir que c'est un cycle historique, les deux. Il est également facile à voir qu'il s'agit de 7, le grand tarot qui représente le char d'Osiris ou le char de Krishna, qui représente aussi l'illumination et le voyage astral. Et il y a également 3 qui représente la prêtresse, c'est-à-dire la papesse, c'est-à-dire Isis Uranie, la maîtresse de toutes les sciences secrètes, celle qui dévoile l'infini et l'absolu, si j'ose dire, à celui qui veut bien recevoir ces merveilleux présents. Alors, le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, si nous prenons à la lettre, c'est un Dieu absurde, incompréhensible, dangereux. Si nous l'admettons sous l'angle philosophique, ça peut être une très vaste compréhension. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de différence absolue entre la philosophie et puis la religion. Si nous admettons ceci, il faut tout de même constater une chose, c'est que la plupart des philosophes, mettons tous, ont été tolérants, alors que la plupart des religions, et je serais tenté de dire toutes, ont été intolérantes.
Pourquoi? Peut-être parce que le Dieu des philosophes plane dans l'azur de la compréhension universelle, alors que le Dieu des religions est obligé d'imposer par la puissance ses théories souvent absurdes et déplaisantes. Je parlerai très rapidement de la plupart des religions. Il y en a 4 ou 5 actuellement qui dominent le monde. Eh bien, ne sont pas plus intéressantes les unes que les autres. Il y a eu, par exemple, le catholicisme. Très bien. Le catholicisme a derrière lui l'Inquisition. Et il a derrière lui le massacre des Vaudois et le massacre des Albigeois. Entre autres, les croisades par-dessus le marché. Ce qui, réellement, n'attire certainement pas les esprits libres. Il a également, alors, le Dieu des protestants n'est pas plus beau, car immédiatement, lorsque les catholiques commençaient à se lasser, par exemple, de brûler les sorcières, eh bien, les protestants sont venus et ils ont pris à la lettre la parole de la Bible. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et ils se sont mis à brûler les sorcières à tour de bras. C'est-à-dire des milliers de femmes médiums ont été brûlées tout simplement parce que leur révélation n'était pas en accord avec la révélation dogmatique habituelle. Il semble que nous ayons affaire, par conséquent, déjà à 2 religions terriblement inquiétantes. La religion orthodoxe n'est pas plus belle et elle a persécuté également toutes les sectes hérétiques. Alors, si nous laissons de côté le christianisme, si nous aboutissons à l'islam, l'islam est l'intolérance absolue. Il faut la guerre sainte contre les infidèles. Et ou bien on les extermine, ou bien on les réduit, si l'on peut dire, à l'état de vassaux. Et on leur fait payer de fortes amendes. En tout cas, on ne leur accorde pas une liberté pleine et entière. L'islam a derrière lui toute une série de guerres meurtrières dont il est le principal responsable. Ensuite, nous avons, mettons l'ancien judaïsme. Eh bien, l'ancien du judaïsme n'est pas plus beau non plus, car il suffit de lire dans la Bible comment David traite ses ennemis. Eh bien, il les flanque tranquillement au four. Exactement comme les nazis le feront plus tard pour les juifs. Il y a, semble-t-il, dans toutes ces religions, violence, folie, ignorance et fanatisme. Maintenant, y a-t-il au-delà? Je pourrais même dire à propos de l'hindouisme. L'hindouisme est terriblement sympathique, en ce sens que c'est plutôt une philosophie qu'une religion. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il est enfermé dans le système des castes. On arrivera sans doute à détruire ces castes, elles sont toujours vivaces. Et je vous fais constater par exemple que lorsque Krishnamurti est revenu d'Europe, son père, brahman orthodoxe, a refusé de le recevoir, car étant donné qu'il était allé dans un pays païen, il en était impur et ne pouvait plus être considéré comme un hindou authentique. Et ceux qui ont assassiné Gandhi, s'il vous plaît, ce ne sont même pas des musulmans, ce sont des hindous orthodoxes. Et je ne peux m'empêcher de signaler qu'un des plus grands, comment dirais-je, commentateurs de l'hindouisme, Alain Danielou, dans son histoire de l'Inde, déclare qu'on a bien fait d'assassiner Gandhi. Ce qui est tout de même un peu extraordinaire pour la religion hindouiste qui réclame l'amour universel non seulement des hommes, mais également des animaux. Il y a là une contradiction fabuleuse qui prouve bien que le Dieu des religions est toujours dangereux. Et maintenant, passons, si vous voulez bien, au Dieu des philosophies. On pourrait d'abord le personnifier
par deux personnages, personnifier cette dualité par deux personnages, l'empereur Constantin et l'empereur Julien. L'empereur Constantin était un croyant et l'empereur Julien un philosophe. Et il suffit de les comparer l'un et l'autre. Julien a assassiné, ou fait assassiner, sa femme et son fils. D'après Zosime, historien contemporain, il aurait demandé au prêtre d'Éleusis de le laver de ce crime. Et les prêtres d'Éleusis auraient refusé de lui donner une initiation. Alors il s'est tourné vers les chrétiens qui lui ont dit « Mais oui, il suffit que vous confessiez et vous serez lavés de vos péchés. » Je ne porte pas de jugement, mais je préfère malgré tout l'attitude des prêtres d'Éleusis à l'attitude des prêtres de Jésus-Christ. Enfin, grâce à cela, l'Empire a été, comment dirais-je, christianisé. Or, il a fait tuer par-dessus le marché le père et peut-être et la mère de Julien. Alors on pourrait se demander effectivement si Julien, élevé dans un milieu catholique, ou plutôt chrétien, qui brillait par ses crimes et par ses assassinats, était porté à devenir chrétien. Quand on l'appelle l'apostat, c'est impossible. Il n'a jamais été chrétien du fond du cœur. On lui a imposé une religion brutale sous peine pratiquement de mort. Et quand il est devenu empereur, remarquez, il y a eu quand même des miracles. Un premier miracle, le dieu Apollon lui est apparu et lui a dit « Tu peux entreprendre la guerre contre Constance, car tu ne verseras pas une goutte de sang. » Or, les soldats romains venaient de proclamer Julien empereur. Et l'empereur à Rome était alors Constance. Évidemment, ils se sont dressés l'un contre l'autre. Et Julien a commencé à suivre avec exactitude les affirmations de son Dieu, c'est-à-dire Apollon. Et la prédiction d'Apollon s'est réalisée. Car, au fur et à mesure que Julien avançait, les troupes envoyées contre lui se raccrochaient à lui, il n'y avait pas de combat, et quant à Constance, il est mort, je crois, de fureur. Le trône de Rome était vide, et ce fut une promenade militaire triomphale et en même temps une très belle prophétie. Il se mit donc sur le trône du monde, et que fit-il? La première des choses qu'il fit, c'était de rappeler les catholiques qui avaient été proscrits par les empereurs ariens, car ils étaient convertis au christianisme, mais ils étaient ariens. Mais alors, résultat est amusant, c'est le propre de tous les fanatismes, les catholiques et les ariens se dressèrent tous les deux, contre Julien. Cela ne l'empêcha pas d'être d'une parfaite tolérance. Et je vous rappelle l'histoire du misopogon. Ne vous affolez pas, c'est le dialogue de la barbe. Alors, à Antioche, où il arrive à Antioche, et il fait un très bon travail. Il protège les pauvres contre les riches. Malheureusement,
comme il était païen et que ces messieurs étaient chrétiens, les riches et les pauvres se mirent contre lui. Cela ne suffisait pas, il fit quand même, il reçut des libelles dans lesquelles on se moquait singulièrement de sa barbe. On l'accusait d'être sale et d'avoir des poux dans sa barbe, ce qui est un peu grotesque comme accusation. On ferait mieux de déclarer que son Dieu est absurde et essayer de démontrer. Pas du tout, on s'attaquait au poux de sa barbe. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, l'empereur tout-puissant, qui pouvait d'un geste faire massacrer tous ses ennemis, il s'est contenté d'écrire un traité, amusant d'ailleurs, dans lequel il dit aux chrétiens, vous n'avez pas bien regardé ma barbe, hein. Il n'y a pas que des poux, il y a des puces, il y a des cafards, et ainsi de suite. Il s'amusait. Et en même temps, il leur donnait quand même une très belle leçon de tolérance. Il en profitait pour avoir des maximes générales sur la vie, sur l'éternité et sur l'absolu. C'était donc l'empereur philosophe, et il n'a fait tuer personne. Comment a-t-il fini sa vie? Eh bien, il allait de victoire en victoire. Là, c'est peut-être le seul côté, comment dirais-je, inférieur, mais enfin, peu importe, de sa puissance. Il allait de victoire en victoire en Asie, dans l'Empire perse. Il voulait unifier la Perse et Rome de manière à créer une période de 1000 ans de paix. Et il allait de victoire en victoire lorsqu'il a été tué par une flèche venue du côté des Romains, de sa propre armée à lui, laquelle comprenait toute une série de chrétiens. Et il ne faut pas oublier que depuis longtemps, on faisait courir le bruit qu'il allait être tué. Ce bruit provenait de Théodoré, de Grégoire de Nazianze et d'autres chrétiens. C'était souvent de véritables appels au meurtre. Il a été tué, il est mort. Alors là, Théodoré affirme qu'en mourant, il a pris un peu de son sang et l'a jeté dans le ciel en disant « Tu as vaincu Galiléen ». C'est un peu singulier. Et en réalité, il ne luttait pas contre le Galiléen, il luttait contre l'intolérance. Et ces affirmations sont contredites par Amiens Marcellin, son ami, un historien de génie, qui a assisté au dernier moment. Et les derniers moments de Julien étaient empreints d'une majesté souriante. Il a commencé à remercier les dieux de l'avoir fait mourir, non pas de vieillesse ni de maladie, mais dans une grande guerre, un exploit féconde. Il a déclaré également qu'il croyait à l'immortalité de l'âme, et il a discuté de l'immortalité de l'âme aux portes de la mort. Et quand il est mort, on a vu sortir de son corps 2 formes de lumière qui sont montées toutes les 2 dans le ciel. On a prétendu que c'était l'âme d'Alexandre et l'âme de Julien. Autrement dit que le grand Alexandre aurait adombré Julien, ce qui expliquerait les extraordinaires victoires qu'il avait remportées. Quoi qu'il en soit, immédiatement après sa mort, les pays qu'il avait conquis ont été naturellement abandonnés par Jovien qui lui succéda et qui était chrétien. Alors, on a reproché également à Julien quelque chose d'extrêmement curieux, qui pourrait d'avoir voulu reconstruire le temple de Jérusalem. Il voulait rappeler tous les juifs épars dans le monde et leur redonner la Palestine, ce qui après tout était une grande idée. Et de reconstruire en même temps le temple de Jérusalem, peut-être, je n'en suis pas bien sûr, pour faire mentir l'Évangile qui avait simplement déclaré
que le temple serait réduit à néant et qu'il n'en resterait pas pierre sur pierre. En réalité, il en reste tout un mur, le mur des lamentations. Alors, le résultat, c'est que la vie de Julien est pleine de noblesse, de grandeur, de sublimité. C'était un philosophe. Et quant à la vie de Constantin, elle est pleine de massacres et de meurtres. C'était un croyant. L'opposition est totale. Et j'ajoute qu'elle se retrouve à travers tous les âges. Hugo avait dit quelque chose quand même de différent. Nous sommes deux familles d'hommes, croyants et chercheurs, les uns fils des Paris, des Londres, des Roms, les autres d'Ur et de Memphis. Nous, faits pour l'ombre, humbles apôtres, qui tâchons de savoir, les autres, prophètes pleins d'Adonai, âmes d'extase et de colère, qu'à travers les siècles éclaire le flamboiement du Sinaï. D'accord, il a raison, mais il parle des prophètes. Et les prophètes n'ont rien à voir avec les prêtres. Je dirais même que c'est l'opposé. Chaque fois qu'il y a un prophète, les prêtres sont contre et le tuent, ou du moins tâchent de le tuer. Et on peut revoir cette histoire à travers les âges. Mais je citerai simplement l'exemple du grand Giordano Bruno, qui fut condamné à être brûlé en l'an 1600. Je citerai aussi l'exemple de notre philosophe Campanella, qui fut torturé 27 fois, c'est beaucoup, et qui fut enfin délivré et protégé par le cardinal de Richelieu. Mais la plupart du temps, les prêtres représentent le dogmatisme, l'étroitesse, la violence, la tyrannie, l'ignorance. Les philosophes et les prophètes représentent les uns la raison humaine et les autres l'inspiration divine. Maintenant, voyons ce que l'on peut, quelles sont les solutions que les religions et les philosophies nous donnent précisément du grand problème de l'homme. Car l'homme existe, du moins on le suppose. Eh bien, s'il existe, est-ce qu'il possède une âme immortelle? Quelle est la nature de cette âme? Est-ce qu'il existe un Dieu? Quelle est la nature de ce Dieu? Est-ce qu'il y a le bien et le mal? Comment les distinguer? Est-ce que l'homme est libre? Est-ce qu'il y a des valeurs éternelles? Le bien, le mal, la beauté, la laideur, enfin la vérité et l'erreur. Est-ce que tout ceci est exact ou bien sommes-nous jetés dans un monde où rien n'est distinct et nous flottons de scepticisme en scepticisme? Alors effectivement, de tout temps, ces questions ont tourmenté les hommes. Et il est vain de dire par exemple que l'athéisme est une attitude moderne due à la science. Tous ceux qui affirment cela ne connaissent ni la science, ni l'histoire, ni la philosophie, car des textes extrêmement antiques, eh bien, par exemple, sur les tombeaux de certains Égyptiens, vous trouvez des phrases de ce genre-là. C'est une femme qui est censée parler: « Oh, mon cher mari, réjouis-toi, car la mort, c'est le néant. Il n'y a rien après. C'est les ténèbres absolues. » Voilà une affirmation d'athéisme qui dure, comment dirais-je, qui est vieille, d'au moins 4000 ans. Et elle n'est pas la seule. On rencontre des affirmations de ce genre chez les philosophes grecs. Alors, et les philosophes romains. Alors, d'une manière générale, y a-t-il un
Dieu? Voilà la première question. Y a-t-il des preuves Suffisantes pour affirmer l'existence d'un Dieu? Et ces preuves, je vais rapidement vous les donner. Mais ce sont des preuves philosophiques. Alors, admettez un instant que le monde existe. Nous l'admettons. Je reconnais que ma demande est hardie et vous pouvez m'arrêter en disant tout de suite que le monde n'est qu'une illusion. Remarquez que si vous dites que le monde est une illusion, vous entrez ipso facto dans ma pensée. Si le monde est illusion, il est une création mentale de l'homme ou de la divinité, ou des deux. Mais admettez que le monde existe. Alors si le monde existe, de deux choses l'une, où il est éternel, où il a commencé, eh bien, commençons par la deuxième hypothèse. Le monde a commencé. Très bien. Mais avant que le monde ne commence, il n'y avait rien. Et comment le rien a-t-il pu créer l'être? Comment le néant a-t-il pu créer l'univers? Vous pouvez dire, c'est une belle fuite, que vous ne vous intéressez pas aux causes premières. C'est l'affirmation, par exemple, des positivistes. Ils prétendent expliquer l'univers, mais ils rejettent les causes premières et les causes finales, c'est-à-dire qu'ils n'expliquent rien du tout. Alors, le résultat, donc, si le monde existe et a commencé, avant lui existait le néant, ce qui est d'ailleurs une belle absurdité. Comment le néant peut-il exister puisqu'il est précisément le non-être? Mais admettons. Et à partir du néant, le monde s'est formé. Il s'est formé tout seul, hein? C'est magnifique. C'est ce qu'affirment certains athées actuels. Et j'en suis absolument ahuri, dirons-nous. Parce qu'au point de vue philosophique, c'est la plus grande énormité que l'on puisse imaginer. Si je vous dis, ces lunettes ont créé l'univers, vous ne le croirez pas. Et vous avez parfaitement raison de ne pas me croire. Mais c'est absurde, moins que d'affirmer que l'être, que le néant a créé l'être. Car après tout, mes lunettes sont quand même matérielles, si l'on veut, et de toute manière, le monde est matériel lui aussi, sous-entendu, et entre guillemets. Donc, c'est absurde, mais l'absurdité est infiniment plus grande lorsqu'on affirme que rien a créé le monde. Je veux dire que les croyants les plus ahurissants, les miracles les plus effarants, les plus incroyables depuis le commencement du temps ne sont rien à côté de cette ineptie fondamentale. Et je veux dire que ceux qui croient cela sont des croyants infiniment plus crédules que n'importe quel croyant. Comment dirais-je, les croyants primitifs, les noirs, les jaunes, les tribus les plus primitives, eh bien, sont infiniment plus développés intellectuellement que le matérialiste qui affirme cela. C'est dur. Alors, s'il n'affirme pas, on est obligé d'admettre qu'il a été créé, que ce monde a été créé par un Dieu. Bon, vous pouvez immédiatement me dire, mais alors qui a créé ce Dieu? J'affirme que c'est une question absurde, je m'excuse, hein. Attendu que si vous admettez l'idée d'un Dieu, le Dieu par excellence, c'est l'être qui existe par lui-même. Et par conséquent, vous n'allez pas me dire qui a créé un Dieu qui existe par lui-même.
par définition, il existe et il est éternel. C'est d'ailleurs, évidemment, vous pouvez toujours me dire que c'est une manière magnifique de supprimer la difficulté. C'est peut-être une manière magnifique de supprimer la difficulté, d'accord, néanmoins, elle la supprime. Tandis que les autres ne suppriment rien du tout. Lamartine s'est amusé à dire « Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer le monde ». Remarquez que Lamartine croyait, hein. C'était un remarquable prophète, je dis bien, en même temps qu'un remarquable poète. Enfin, il s'est amusé à se mettre dans la peau de ceux qui nient l'existence de Dieu. Mais si ce nom explique le monde, je l'accepte. Alors, voilà un être qui existe par lui-même, qui est éternel, infini et parfait, et qui à un moment donné a créé le monde. Bon, l'explication n'est pas convaincante malgré tout, parce qu'on se demande ce qu'il a fait pendant tout ce temps, avant de créer le monde. Qu'est-ce que diable il a pu faire? Il s'est tourné les pouces pendant l'éternité, puis brusquement il a dit « je m'ennuie, je vais créer le monde ». Je pense que cette idée du commencement temporel du monde est absurde. Et nous aboutissons d'ailleurs à deux idées nouvelles qui sont intéressantes l'une et l'autre. L'idée d'Héraclite, encore un philosophe, lequel a déclaré que le monde était soumis à deux forces éternelles, la guerre et l'amour. Alors, lorsque l'amour triomphe, toute la matière du monde se résume à une immense sphéros, une sphère gigantesque. Alors les atomes, je traduis, les atomes s'approchent les uns des autres et s'agglomèrent. Les planètes s'approchent des soleils. Les soleils et les planètes s'approchent les uns des autres, et tout ceci ne forme plus qu'un immense atome primordial. Et au milieu de tout cela, la puissance de la discorde s'introduit. Et la discorde, c'est la séparation. Le monde éclate en morceaux qui s'éloignent les uns des autres. C'est la période de la guerre et de la discorde. Mais au bout de quelques millions d'années, le temps ne fait rien à faire, le phénomène inverse se reproduit et l'atome primordial est créé à nouveau. Cette vieille hypothèse d'Héraclite et la nouvelle hypothèse des savants actuels. Ils s'en aperçoivent quelques-uns tout au moins que les anciens avaient à peu près pratiquement tout dit. Et effectivement, ils admettent que d'un atome primordial, le monde a explosé et qu'ensuite, il reviendra à cet atome primordial. Vous trouvez tout ceci dans Héraclite. Mais là, il y a une autre hypothèse qui est aussi valable, c'est que la création est continue. C'est-à-dire qu'à chaque instant, Dieu, si j'ose m'exprimer ainsi, crée le monde. Il ne l'a pas créé à un moment déterminé. Il le crée toujours ontologiquement, de même que le soleil fait sortir de lui des millions de rayons, de même l'être suprême fait sortir de lui des millions de mondes. Cela n'a jamais commencé et ne finira jamais. C'est alors la deuxième hypothèse. Mais j'y reviens. Alors la première hypothèse aboutit à l'existence d'un Dieu créateur. La deuxième hypothèse, toujours dans ma démonstration de l'existence de Dieu, aboutit au monde éternel. Bon, le monde est éternel, je veux bien. Je veux dire, je ne contredis pas. Alors, si ce monde est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Je veux bien aussi. Mais ce monde éternel est intelligent, car il a formé l'homme. Et l'homme est intelligent. Il a formé l'homme et même certaines espèces d'animaux qui elles aussi sont intelligentes. Pourrons-nous dire également qu'il a formé les plantes et que les plantes paraissent au moins par moment être douées d'intelligence? Alors, la conclusion est extrêmement curieuse. Voilà un monde éternel et qui aurait créé l'intelligence.
vous pouvez toujours dire que c'est la combinaison d'éléments inintelligents qui a formé l'intelligence. Je veux bien. Jean Charron n'est pas d'accord et Diderot non plus. Diderot déclarait que ce n'est pas parce que je mets ce verre qui est à droite, je le mets à gauche, que cela va changer la nature du verre. Et que par ce petit travail, mon verre inintelligent va devenir intelligent. C'est exactement dans un autre sens ce que dit Jean Charron. Ce n'est pas en déplaçant simplement les éléments que vous ferez sortir de l'inconscient le conscient et de l'absurdité ou de la non-intelligence l'intelligence, de la non-volonté la volonté, et ainsi de suite. Diderot admettait que tous les atomes étaient vivants, conscients et pensants, en quoi il avait parfaitement raison. Alors, quoi qu'il en soit, il semblerait que si le monde est éternel, il est aussi intelligent, mais un monde éternel et intelligent, et qu'il y aurait la conscience. Pourquoi ne serait-il pas conscient? Parce que s'il était inconscient, il serait fini. Et s'il était fini, il ne pourrait pas être éternel. Là, c'est un peu subtil, mais j'espère que vous allez me suivre. C'est très simple. Pour aboutir à être éternel, il faut la plénitude de toutes les forces. S'il en manque une seule, on n'est plus éternel, car on ne possède pas en soi-même la possibilité d'exister. Or, et le pouvoir d'exister, si vous voulez. Alors, le monde étant éternel est obligatoirement infini, parce qu'il lui faut l'infinité des forces pour vaincre le temps, pour être éternel. Mais alors, s'il est infini, il est infiniment intelligent, mais il est conscient aussi, parce que s'il n'était pas conscient, il ne serait pas infini. Il lui manquerait pour être infini la conscience d'être infini. Et par conséquent, il n'y aurait plus ni éternité, ni infini, ni monde existant par lui-même. La conclusion est simple, voilà le monde. Il est éternel, il est infini, il est conscient. Si vous voulez appeler le monde, c'est votre affaire, hein. Mais un monde qui a toutes ses qualités, je peux tout aussi bien l'appeler Dieu. Et voilà, à mon avis, comment on peut démontrer l'existence de Dieu en 5, 10 ou au plus 15 minutes. Et effectivement, je pense que cela est parfaitement exact. Maintenant, Descartes cherchait, autre grand philosophe, cherchait une démonstration de l'existence de Dieu. Il l'avait trouvée d'une manière très curieuse, d'ailleurs. Déclare, nous avons en nous l'idée d'infini et d'éternité. Or, il est bien certain que ces idées ne peuvent pas provenir du monde extérieur. Je n'ai qu'une quantité limitée de sens, 5 ou 7, et je ne peux pas aller au-delà. Donc, il y a toute une quantité du monde qui m'échappe, et ces sens eux-mêmes sont extrêmement limités. J'arrive par exemple au bord de la mer. Eh bien, le mouvement incessant des flots, je le vois maintenant, quand je suis au bord de la mer. Je ne le voyais pas avant. Et quand je reviens, et puis d'ailleurs ce mouvement, il est limité, si l'on peut dire, entre la ligne d'horizon et la ligne du rivage. Il est obligatoirement limité. Mes sens ne peuvent me donner que des impressions limitées. Et affirmer que ces impressions limitées peuvent nous donner l'idée de l'infini me paraît incohérent. Alors, est-ce que cela proviendrait de nous? C'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Descartes. Descartes déclare que ça ne peut pas provenir de nous, car si nous étions infinis, nous connaîtrions toutes choses. Et comme il est évident que nous ne le connaissons pas, l'idée d'infini ne peut pas provenir de nous-mêmes. Elle ne peut pas provenir de l'univers non plus. Si elle ne prouvait ni de nous, ni de l'univers,
elle ne peut provenir que d'un être extérieur à l'homme et à l'univers, et qui est infini lui-même. Autrement dit, c'est Dieu. Le même raisonnement vaudrait pour l'éternité. Et Descartes, triomphalement, déclare que l'infini et l'éternité sont l'empreinte et l'image de l'homme sur Dieu. Cette théorie est intéressante, je ne dis pas qu'elle soit absolument vraie, car pour recevoir ne fût-ce qu'une empreinte d'idée d'infini et d'éternité, il faut que déjà en nous, nous soyons potentiellement en puissance infinie et éternelle. Nous le serons certainement, mais pour l'instant, nous le sommes simplement à l'état de puissance et non pas d'acte réalisé. Alors, on peut dire que le Dieu que nous présente la philosophie a une autre allure que le Dieu que nous présentent les religions. D'ailleurs, nous allons voir comment nous aboutissons à l'existence du bien et du mal. Il y a évidemment d'autres idées. D'après la religion, par exemple, bien, d'après la Bible, mal interprétée, je suppose, eh bien, le monde a été créé en 7 jours. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Encore une occasion pour Hugo de railler. Il dit en substance, je sais que c'est très difficile de créer un monde. Il a fallu beaucoup de rouleaux d'azur pour créer le ciel. Il a fallu un échafaudage extraordinairement construit pour peindre l'aube en fresque au mur noir de la nuit. Et je comprends, évidemment, qu'au bout de 7 jours, ce malheureux Dieu, fatigué, suant, soufflant, hors de puissance, s'est laissé tromper lamentablement dans son fauteuil Voltaire. L'histoire est amusante, c'est, une ironie contre le Dieu des religions, mais je vous ai dit que ce Dieu des religions n'était plus valable et que seul le Dieu des philosophes, c'est-à-dire l'origine de l'être et l'origine de la valeur, était nécessaire et expliquait l'univers. Alors voilà maintenant pour Dieu. Passons à l'âme. Est-ce que l'âme existe? Quelles sont les suppositions? Eh bien, d'après les religions, mettons catholiques, protestantes, orthodoxes et musulmanes, ce Dieu crée des âmes à chaque instant. Au moment où il y a un ovule fécondé, une âme immédiatement rentre dedans. Bon, cette âme, on ne sait pas d'où elle vient, mais ce qu'il y a de pire, c'est que cela n'explique en aucune manière l'origine des êtres. Par exemple, des enfants naissent avec des tares physiques ou morales, d'autres naissent avec le génie créateur ou une intelligence prodigieuse. Pourquoi cette différence au départ? C'est évidemment une suprême injustice. Les prêtres vous disent, ça fait partie des mystères de Dieu, vous n'avez qu'à vous incliner, et il est très orgueilleux de vouloir connaître ces mystères. À quoi je réponds que c'est une lâcheté spirituelle que de ne pas vouloir examiner les mystères divins. Et que puisque Dieu, admettons, nous ait donné l'intelligence, eh bien, il faut l'utiliser jusque dans le moment où on sera obligé de s'arrêter. Eh bien, nous pouvons ne pas nous arrêter devant ce petit problème, car il y a tout de même une théorie qui l'explique. C'est la théorie philosophique, je dis bien philosophique, que vous retrouvez chez tous les grands philosophes de l'Antiquité, la théorie des réincarnations. Effectivement, quand nous venons sur Terre, effectivement, nous venons avec un karma particulier, et ce karma,
il est évidemment plein des choses ou mauvaises ou bonnes que vous avez créées avant votre naissance, c'est-à-dire dans des vies antérieures. Cette idée de la réincarnation sauve, si j'ose dire, la justice de Dieu, car il serait suprêmement injuste que sans aucune raison, des êtres naissent défavorisés et d'autres favorisés. Cette idée se retrouve dans Plutarque, se retrouve dans Plotin, se retrouve dans tous les Alexandrins, se retrouve dans Platon, se retrouve dans Pythagore et se retrouve aussi chez les druides. On peut dire que la plus puissante tradition occidentale remonte à la réincarnation. Alors, l'explication par conséquent du bien et du mal n'existe pas dans le côté des croyants, mais elle existe admirablement bien du côté des philosophes. Maintenant, cette âme, quelle est-elle? D'où provient-elle? Il est très difficile évidemment d'y répondre, mais enfin, on peut quand même admettre qu'elle sort, d'une manière ou d'une autre, de l'être éternel. Ces âmes sortent de l'être éternel et vont y revenir. Pourquoi? Eh bien, c'est à ce moment-là que nous trouvons l'explication des philosophes, qui est très simple. C'est surtout l'explication de Leibniz et plus encore celle de Victor Hugo. Dieu n'a créé que l'être impondérable. Il le fit gracieux, pur, candide, adorable, mais imparfait. Sans quoi, sur le même niveau, la création étant égale au Créateur, sur la même hauteur, la création étant égale au Créateur, cette création, dans l'infini perdu, ce serait avec Dieu mêlée et confondue. Et la création, à force de clarté, en lui serait rentrée et n'aurait pas été. La création sainte, où rêve le prophète, pour être aux profondeurs, devait être imparfaite. Donc Dieu fit l'univers, l'univers fit le mal. Cette explication me paraît infiniment supérieure à l'explication donnée par les juifs, les musulmans et les chrétiens. Et je vais m'amuser à vous citer le fameux poème de Hugo, que j'aime assez fréquemment citer. Vous avez inventé ce raisonnement-ci. J'ai jadis, c'est Dieu qui parle, dans un lieu charmant et bien choisi, mis la première femme avec le premier homme. Ils ont mangé, malgré ma défense, une pomme. C'est pourquoi je punis les hommes à jamais. Je les fais malheureux sur terre et leur promets dans l'enfer, où Satan sur la braise se vautre, un châtiment sans fin pour la faute d'un autre. Leur âme tombe en flamme et leur corps en charbon. Rien de plus juste. Mais, comme je suis très bon, cela m'afflige. Hélas, comment faire? Une idée! Je vais leur envoyer mon fils dans la Judée. Ils le tueront. Alors, c'est pourquoi j'y consens. Ayant commis un crime, ils seront innocents. Leur voyant ainsi faire une faute complète, je leur pardonnerai celles qu'ils n'ont pas faites. Ils étaient vertueux, je les rends criminels. Donc, je peux leur ouvrir mes vieux bras paternels, et de cette façon, cette engeance est sauvée, leur innocence étant par un forfait lavé. On appelle ceci l'homme étant la souris, dont le diable est le chat, on appelle ceci rédemption, rachat, salut du monde. Et Christ est mort, donc l'homme est libre, et tout est désormais fondé sur l'équilibre d'un vol de pommes avec l'assassinat de Dieu. Je trouve que cette page, m'enchante toujours d'ailleurs,
et elle me paraît résumer formidablement bien toutes les objections qu'on peut faire à la vieille fable judaïque et probablement babylonienne du jardin d'Éden, avec l'arbre du bien et du mal, et aussi avec l'arbre de la vie. Alors, ces explications qui sont enfantines, ça rappelle certaines explications, oui, de peuples primitifs, qui ont déclaré, par exemple, que Dieu a fait l'homme dans un four. Il a pris de l'argile. Naturellement, on le retrouve dans la Bible. C'est cette fameuse argile. Et il a mis cette argile dans le four. Mais il était distrait. Et alors, il ne l'a pas assez cuit. Il en est sorti l'homme blanc. Il n'était pas content. Alors, je m'excuse, c'est un conte absurde, à la gloire des jaunes d'ailleurs. Et alors, après, il a mis un nouvel homme d'argile, mais cette fois-ci, dans l'excès de son gel, il l'a brûlé. Il était noir. Et enfin, il a fini par faire l'homme parfait, qui est un beau jaune d'or. Enfin, c'est un conte à la gloire de la race jaune. C'est parfaitement absurde, mais c'est pas plus absurde que le paradis terrestre avec Adam et Ève. Maintenant, vous dirais-je que le début ne me plaît pas du tout. Le début de la Genèse, au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Mais, d'abord, il n'y a pas de commencement. Et secondo, les cieux, cela comprend des milliards, 2 milliards, 2 milliards de galaxies, comprenant chacune des milliards, 2 milliards de systèmes solaires. Et tout ceci, en face, pour le contrebalancer, il y a la petite Terre, un atome minuscule. Il est vrai que certains kabbalistes ont traduit tout autrement. Ils font observer, par exemple, que le mot Elohim est au pluriel, que l'on a traduit par Dieu, tandis que le verbe créer est au singulier, et qu'il y a quand même un mot singulier dans la phrase. Ce mot est commencement, qui veut dire également principe. Alors, au lieu de dire au commencement Dieu créa les cieux et la terre, on aboutit à cette phrase: le principe existant par lui-même créa les Elohim, c'est-à-dire les esprits, les cieux et la terre, car Eloah veut dire esprit, et Elohim est le pluriel. Et à ce moment-là, on voit très bien que le monde des esprits, cela correspond au monde des âmes qui sont émanées du principe éternel. Le monde des cieux, cela peut aller aussi, car on pourrait admettre qu'à ce moment-là, les cieux, c'est en quelque sorte le monde psychique, le monde fluidique, et enfin la terre, c'est-à-dire la matière. Et j'estime que cette traduction est bien plus digne de l'éternel et de l'absolu que la petite traduction que l'on nous donne habituellement. Cette traduction n'est pas absolument de moi, elle est de certains kabbalistes, et qui font observer effectivement que Elohim est du pluriel et le verbe créer est au singulier. Alors voilà, on peut dire qu'il y a aussi, revenant à notre âme immortelle, ses destinées, nous les avons vues, sont d'être le temps et d'être immortelles. Est-ce que toutes les âmes aboutiront à être sauvées? Alors, il y a une théorie. Il y a même plusieurs théories. Les plus absurdes sont les théories religieuses.
Non, la théorie religieuse, comme je vous l'ai dit, c'est que nous avons une existence et que cette existence, si vous n'obéissez pas à Dieu, eh bien vous êtes condamné à l'enfer éternel. C'est dur. Et c'est dangereusement absurde. Comment peut-on condamner à des souffrances éternelles un malheureux qui n'a commis après tout que des forces et des fautes limitées? C'est parfaitement injuste. La deuxième explication est donnée d'ailleurs par les témoins de Jéhovah et d'autres sectes apocalyptiques qui déclarent que l'âme n'existe pas et qu'à la fin des temps, il y aura deux résurrections, celle des bons et celle des méchants, que les bons lutteront contre les méchants et que les méchants seront anéantis définitivement et que les bons survivront éternellement dans un corps, mettons plus ou moins glorieux, je suppose, sur une terre où je ne sais pas ce qu'ils font, ils chanteront peut-être la gloire de Dieu, comme les anges, ou bien ils creuseront le sol et feront naître des moissons fécondes au milieu des animaux, enfin réconciliés. C'est d'ailleurs très joli, étant donné que les lions ne mangeront plus les gazelles, et ainsi de suite, qu'il y aura une paix entre les animaux et entre les hommes, et tout cela pour l'éternité. Ce n'est pas absolument faux, sauf le fait que notre âme est immortelle. Et pour les témoins de Jéhovah, l'idée de l'immortalité de l'âme est une invention du diable. En réalité, l'âme n'est pas immortelle, il n'y a que le corps, par la résurrection, qui puisse l'être. Et là, c'est injuste, car après tout, si Dieu est infiniment bon, mettons, la seule chose qu'il faille, c'est donner à ses enfants, les êtres humains, autant de chances possibles pour qu'ils arrivent à l'illumination, au nirvana, au paradis intérieur et à la conscience même de leur divinisation. Alors, au lieu d'une vie, normalement, il en faudrait des milliers. C'est ce qu'affirme précisément la théorie des réincarnations, qui est bien supérieure à l'idée justement de l'enfer éternel ou même de l'anéantissement. Il y a une autre théorie qui est très jolie d'ailleurs, c'est la théorie d'une religion particulière, le shintoïsme. Les shintoïstes, pour eux, la vie après la mort, c'est très simple. C'est la divinité. Tous les morts, par le seul fait qu'ils sont morts, deviennent des dieux. Qu'ils aient fait tout ce que l'on voudra, qu'ils aient commis toutes les fautes ou tous les crimes possibles, immédiatement, ils deviennent des dieux. C'est très encourageant, mais c'est souverainement injuste, car la victime et le bourreau sont exactement sur le même plan. Le criminel et le sage sur le même plan. Borgia, le pape, et Savonarole, qui a été brûlé sur son ordre, sont exactement sur le même plan. Cela paraît souverainement injuste. Tandis qu'ils n'ont pas tort dans le principe. Car en fin de compte, tôt ou tard, nous sommes tous appelés et nous serons tous élus. Mais il y a aussi la justice parfaite de Dieu. Et tout ce que l'on a fait aux autres nous sera rendu intégralement. Néanmoins, c'est, comme vous voyez, une manière élégante, assez curieuse. Hugo, à un certain moment, l'avait adopté, momentanément, tout au moins. Mais je crois qu'il y a autre chose dans sa pensée. Il l'avait adopté dans un poème fameux, Dante écrit deux vers, puis il sort. Et les deux vers se parlent. Le premier dit « Les cieux sont ouverts. Cieux, je suis immortel. Moi, je suis périssable, dit l'autre. Je suis l'astre, et moi le grain de sable. »
Quoi tu doutes, étant fils de l'enfant du ciel? Je me sens mort. Et moi, je me sens éternel. Quelqu'un rentre et relit ses vers. Dante lui-même, il garde le premier et barre le deuxième. La rature et la haute et fatale cloison, l'un meurt et l'autre vit. Tous deux avaient raison. Effectivement, d'après Hugo, mais il s'agit de savoir jusqu'où va sa pensée. C'est par exemple des êtres ont la certitude absolue d'être anéantis. Et bien pour Hugo de cette époque, ils ont raison. C'est une intuition profonde. Ils se sentent anéantis et ils le seront effectivement. Mais d'autres êtres se sentent immortels. Et d'après Hugo, c'est également une intuition profonde. C'est par l'intuition que l'on saisit directement si nous sommes condamnés à être détruits ou bien condamnés, si j'ose dire, à être immortels. Bien, je pense que la véritable pensée de Hugo, c'est que celui qui se sent immortel, c'est parce qu'il a pris conscience de cette immortalité. Et que l'autre est aussi immortel. Mais comme il n'a pas pris conscience de cette immortalité, eh bien, après la mort, il plongera pendant peut-être des centaines d'années dans une léthargie profonde d'où il sortira inévitablement. Et à ce moment-là, il entrera dans l'idée que lui aussi est immortel. Et il le sera incontestablement. Maintenant, le bien et le mal, et la vérité et l'erreur, le beau et le laid, est-ce que cela existe? Est-ce qu'il y a des vérités absolues? Eh bien, je pense qu'elles existent. En effet, il y a évidemment certains philosophes qui le nient. D'accord. Et qui nient notamment la possibilité même d'accepter d'arriver à la vérité. Les premiers, ce furent Pyrrhon, notamment, contemporain d'Alexandre. Pyrrhon, vague et si noir qu'on ne sait s'il existe, comme dit précisément Hugo. Alors effectivement, Pyrrhon, plus tard Sextus Empiricus et d'autres ont affirmé qu'on ne pouvait pas connaître la vérité. D'abord, on ne peut pas connaître la vérité par les sens. Effectivement, les sens nous trompent toujours. Pour moderniser l'explication de Pyrrhon, c'est en effet exact. Nous avons l'impression d'être là, immobiles. C'est faux. Nous sommes en train de voyager avec des bottes de 7 lieues. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Le Soleil lui-même tourne autour du Soleil central, ce qui fait que nous imaginons être immobiles et nous faisions des milliers et des milliers de kilomètres sans nous apercevoir. Quand nous regardons le ciel, évidemment, nous voyons le Soleil se lever. C'est absurde. Le Soleil ne se lève pas. C'est nous qui tournons autour de lui. Nous sommes en quelque sorte victimes de manière permanente de l'illusion. Nous ne voyons jamais la réalité, nous ne voyons qu'une image de la réalité. Alors, nos sens nous trompent, et ils nous trompent à chaque instant, mais on peut le dire même dans n'importe quelle attitude. Évidemment, ceux qui sont au fond, je les vois beaucoup plus petits que ceux qui sont à côté de moi. En réalité, ils ont la même taille, exactement. Quand je regarde des rails, ils se rejoignent à l'horizon. Ils ne se rejoignent pas. Nous sommes dans une perpétuelle illusion. Alors, si tout est illusion, si les sens nous trompent, est-ce que la raison va nous donner une base beaucoup plus solide
les sceptiques vont très loin et ils déclarent la raison est fondée sur 3 ou 4 principes. Le principe d'identité, le principe de causalité, le principe de raison suffisante. Mais le principe d'identité est faux. Le principe d'identité consiste à dire, par exemple, qu'une chose est égale à elle-même. Or, ce n'est jamais vrai. Vous n'êtes pas semblable à ce que vous étiez avant de venir dans cette conférence, attendu que j'ai exposé une multitude d'idées et par conséquent, ces idées ont pénétré en vous. Et il y a eu un changement intérieur, en bien ou en mal, en acceptation ou en rejet, ou bien en méditation, vous n'êtes plus exactement le même. Quant à votre corps physique, non plus, il a vieilli. Il a vieilli d'une heure ou de 2. Incontestablement, vous n'étiez pas ce que vous étiez avant. J'ajoute que si l'on vous regarde, je vois de très jolies femmes et en même temps des hommes pleins de santé et de force, d'accord? Et alors? Qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'ils étaient il y a 20 ans, ce qu'ils étaient il y a 50 ans, et ce qu'ils seront dans 50 ans. Il semble que nous soyons plongés dans le flot permanent du temps et que le principe d'identité n'est jamais exact. Alors, vous êtes quand même, je dois faire une objection aux sceptiques, c'est vrai, mais c'est faux, car vous êtes toujours le même, tout en étant perpétuellement en train de changer. Et c'est bien ce que Platon a très bien exprimé dans une phrase en disant que vous êtes composé du même et de l'autre. C'est vrai, vous êtes toujours en train de changer, et c'est vrai, vous êtes la même personnalité qui se développe dans une direction bien déterminée. Ce que disent les sceptiques n'est donc pas absolument vrai. Et lorsqu'ils parlent, et le troisième principe, celui de finalité. Bon, eh bien, selon eux, il n'y a pas de principe de finalité, il n'existe qu'un principe, et même pas de causalité, lequel est faux, lui aussi. Parce que le principe de causalité, et je me sers des arguments des sceptiques, il me convient très bien par certains côtés, le principe de causalité ne tient pas debout. Car enfin, de la causalité universelle, si tout événement est l'effet d'une cause antérieure, si cette cause antérieure est l'effet d'une autre cause antérieure, et si cette cause antérieure est encore l'effet d'une autre cause antérieure, où faut-il s'arrêter? Si l'on ne s'arrête jamais, s'il y a une suite infinie d'effets avec des causes qui fuient toujours dans l'infini, nous aboutissons à cette absurdité, à cette incohérence d'une série d'effets sans cause. Et la causalité, pour vouloir devenir déterminisme absolu, aboutit à se suicider. À moins que vous n'admettiez que vous allez vous heurter, vous casser le nez contre un fantôme gigantesque, la cause sans cause de toutes les causes, autrement dit Dieu. Et de cette manière-là, si vous voulez sortir de l'imbroglio permanent de la causalité, nous aboutissons tranquillement à l'idée de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, il est difficile d'avoir une confiance absolue en la raison. Mais alors, si on n'a pas confiance absolue en la raison pour atteindre la vérité, quelles seront les méthodes? Eh bien, j'opte pour l'intuition. Évidemment, les sceptiques me répondront, mais l'intuition, il faudrait être sûr que l'on ait l'intuition en soi et qu'on ne soit pas la proie de nos instincts intérieurs, de nos craintes et de nos désirs qui nous font croire ou refuser telle ou telle chose. Cela arrive en effet. Vous avez des gens qui s'imaginent obéir à leur intuition et qui en réalité ne font qu'obéir à leurs tendances personnelles, à leurs craintes comme à leurs désirs.
Alors, l'intuition, quand même, lorsqu'elle se développe, arrive, je crois, avec une clarté et une puissance infinie. Alors, pour découvrir la vérité, la raison ne suffit pas. Mais est-ce que la raison plus l'intuition pourrait suffire? Et effectivement, c'est ce que disaient les philosophes alexandrins. C'est-à-dire qu'il faut suivre la raison jusqu'au moment où elle se heurte à quelque chose d'incompréhensible, et à ce moment-là, on ouvre les ailes de l'intuition et on passe victorieusement au-dessus de ce gouffre effrayant. Alors, l'homme, par conséquent, peut atteindre, à mon avis, la vérité, car la vérité, c'est Dieu. Si Dieu existe, et s'il existe éternellement, il est la vérité même. Et la connaissance de la vérité peut se faire essentiellement par l'intuition. Gandhi avait commencé par dire « Dieu, c'est la vérité ». Puis alors, il a dit « La vérité, c'est Dieu ». Je ne veux pas faire l'apologie de Lamartine, mais vous n'avez qu'à dire la mort de Socrate de Lamartine, et vous verrez cette phrase, la première en épigraphe, en exergue, la vérité, c'est Dieu. Effectivement, par intuition, nous arriverons à connaître la vérité, et dirais-je, la vérité absolue. Autre problème, est-ce que l'homme est libre ou est-ce qu'il est soumis à la nécessité? Alors, s'il est libre, c'est parfait. Mais alors, on est pris peut-être dans une espèce de logomachie. Comment expliquer la liberté? Je donnerai la réponse de William James. Si vous expliquez la liberté, elle n'est plus liberté. La liberté est un pouvoir créateur. Il n'est pas le résultat d'une série de causes. Et par suite, c'est lui, ce pouvoir créateur, qui va enfanter le monde, si j'ose dire, et il n'est pas enfanté par le monde. Il y a, et à chaque instant d'ailleurs, vous pouvez le constater, vous avez ce que j'appellerais le libre choix, la liberté de choisir. Un exemple avait été donné dans l'Antiquité. L'esclave. Eh bien, l'esclave peut être libre. Là, j'appelle cela la liberté métaphysique. Il a 3 ou 4 possibilités. Il peut accepter d'être esclave. Une possibilité. Il peut se révolter avec toutes les connaissances, les conséquences que cela entraîne. 2 possibilités. Il peut essayer de s'enfuir. 3 possibilités. Il peut s'enfuir dans le rêve, dans la création artistique, dans la méditation. 4 possibilités. Il peut s'enfuir dans la mort. 5 possibilités. C'est-à-dire qu'à chaque instant, vous êtes libre, car vous avez toujours plusieurs possibilités qui sont devant vous. Et c'est vous qui les choisissez, pas un autre. Par exemple, on nous a dit qu'on était contraint par la société, parfaitement inexact. Dans la société actuelle, vous avez, au point de vue politique, simplement 5 ou 6 options que vous pouvez prendre, et personne ne vous oblige à la prendre d'une manière rigoureuse et fondamentale. Même au point de vue religion, vous êtes au milieu de 3 ou 4 religions. La première religion est le catholicisme, la deuxième, le protestantisme, la troisième, le marxisme, que je mets au même rang que les religions, et vous avez le choix. Vous avez également l'athéisme ordinaire. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de subir telle ou telle affirmation. Alors ce serait en plus notre inconscient, je veux bien que ce soit notre inconscient, mais malheureusement comme l'inconscient est inconscient, et on peut lui faire endosser tout ce qu'on voudra, hein. On peut dire que notre inconscient domine notre conscient. Comme primo, on n'en sait strictement rien,
étant donné que l'inconscient, par nature étant inconscient, ne peut pas être connu. Il n'est connu qu'à travers certaines manifestations, les gestes, comment dirais-je, rituels, les manies, l'éthique, surtout le rêve, qui est les actes manqués. Mais pour interpréter le rêve, pour interpréter les actes manqués, il faut le conscient qui vous dit que vous n'êtes pas tous absolument en train de tout créer. Rien que pour l'interprétation des rêves, vous en avez 3 ou 4. Vous avez l'interprétation psychanalytique à la manière de Freud, psychanalytique à la manière de Jung, psychanalytique aussi à la manière de Lacan. Vous avez d'autres explications. L'explication de Bergson, par exemple, qui voit dans le rêve le fait que l'âme, étant libérée des liens du corps, peut voir plus loin et plus haut que lorsque nous sommes en état de veille. Il y a, semble-t-il, une dizaine d'explications. Et par suite, nous avons le choix entre toutes ces explications. Nous sommes obligés par rien. C'est, je crois, la liberté est en quelque sorte une conscience intérieure de notre propre pouvoir créateur. Et nous l'avons précisément parce que nous sommes des reflets de Dieu et que Dieu étant la toute-puissance, le reflet de la toute-puissance dans l'homme, c'est la liberté. Or, cette liberté aboutira naturellement au fait que tôt ou tard, nous serons sauvés. En plus, nous devons choisir entre le bien et le mal, nous l'avons vu. Mais supposons que la liberté n'existe pas. Alors ce serait une extraordinaire mésaventure, un cauchemar permanent. Nous sortons de l'inconscient divin, je suppose. Nous nous agitons à travers le monde, tout en étant soumis à des lois et sans avoir la moindre liberté. Chaque fois que nous croyons être libres, c'est, paraît-il, une illusion. Alors, nous souffrons pendant des milliers d'années, des milliers d'incarnations, sans être libres, pour entrer enfin dans le néant primitif, c'est-à-dire dans l'inconscient divin. Mais c'est absolument aberrant. C'est une espèce de cauchemar. Il faut, pour être psychanalytique, pour avoir inventé une pareille doctrine, avoir un complexe de culpabilité mélangé d'une attitude d'auto-châtiment. Nous voulons nous châtier, bien châtiez-vous si ça vous fait plaisir, mais moi je préfère être libre. Et justement, à travers ma liberté, vous me direz, mais enfin, à quoi sert cette liberté? Puisque tôt ou tard, nous allons vers Dieu, sans doute. Mais il vaut peut-être mieux y aller tout de suite et cesser de souffrir plutôt que de traîner pendant des millions d'années. Krishna, brutal, nous déclare qu'il faut 1 million d'incarnations humaines avant d'atteindre à la libération. Eh bien, si on pouvait résumer ces incarnations humaines et en faire, au lieu d'1 million, quelques-unes, ou même une, et c'est là le travail de la liberté. Je crois que ce serait absolument nécessaire. Ben, je serais peut-être pire que Krishna, en disant qu'à travers la liberté, il y en a qui sont capables d'avoir peut-être plus d'1 million d'incarnations. Il y a des gens têtus, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont constaté que c'était mal, mais ils ne veulent pas l'admettre. Et ils recommenceront. Mais tôt ou tard, ils finiront par comprendre. Il y a par exemple des redoublements. Je vous ai amusé, je m'étais amusé, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas moi, du moins je l'ai, mettons, transformé, mais je ne l'ai pas complètement inventé. L'histoire du maître d'école, c'est à mon avis extrêmement joli. Eh bien, il y a un maître d'école. Il a une belle barbe blanche. Il a un triangle flamboyant sur la tête. C'est un apologue, bien entendu. C'est une image. C'est Dieu. Et tous les matins, les petits garçons et les petites filles viennent.
Et il leur donne à apprendre quelque chose pour la journée. Cette chose, mettons, c'est le décalogue de Moïse avec ou bien un texte égyptien, ou bien la confession du mort égyptien. Et le soir, les élèves reviennent. Ils sont vieux, cassés sur le bord de la tombe, et ils apportent leur copie. Alors le maître d'école qui est Dieu, lui, oui, tu as compris ça, oui. Tu as compris qu'il ne fallait pas tuer, mais tu n'as pas compris qu'il ne fallait pas voler, qu'il ne fallait pas convoiter, etc. Alors reviens demain. Et au bout de 10 jours, si l'on peut dire, 10 incarnations, nous avons tout compris. Et nous sommes libérés. Et nous sommes divinisés. C'est un apologue très joli, mais s'il y a des gens qui ne comprennent pas, par exemple, le premier, vous ne tuerez point, comprenez pas, ils ont tué. Puis ça recommence, ils tuent. Ils commencent par tuer au nom de la religion. Ou bien ils tuent au nom de la liberté même. Ils tuent au nom du progrès. Ils tuent au nom de Dieu. Ils tuent au nom du diable. Ça m'est égal. L'essentiel, c'est de ne pas être tué et de ne pas tuer. Alors, quel que soit le précepte pour tuer, il est condamné absolument par les lois divines. Et ensuite, ne pas tuer, il s'agit aussi de ne pas tuer les animaux. Il s'agit de ne pas être vivisecteur. Il s'agit de ne pas être chasseur. Il s'agit de ne pas être pêcheur. Il s'agit d'être végétarien aussi, car chaque fois que vous mangez un animal, vous êtes en train de participer au grand massacre collectif. Alors, quand vous avez compris tout cela, il vous reste évidemment à comprendre toute une série de choses, mais après tout, vous pouvez le comprendre en une vie. Pourquoi pas? Puisque l'homme est libre, et vous pouvez vous libérer en une seule existence. Je vous l'ai déjà dit, et je le répéterai, il suffit pour cela d'être non-violent, d'être végétarien, de suivre les préceptes d'un avatar ou d'un maître authentique, et, autant que possible, au moment de la mort, de penser à ce maître, ou de penser à un maître libéré, ou de penser au Dieu véritable. Car je suis assez brutal. Si vous dites, par exemple, mon Dieu, si un catholique, avant de mourir, dit mon Dieu, il se retrouve dans l'enfer, puisqu'il croit à un Dieu méchant, capable de faire souffrir éternellement des êtres humains pour des fautes passagères. Cela ne veut pas dire que l'enfer dans lequel il se trouvera sera éternel. Évidemment, l'enfer éternel n'existe pas, mais il se trouvera dans des zones inférieures du plan astral. C'est dur ce que je dis, et je dis ça pour tous ceux qui croient que Dieu est assez méchant pour condamner à des souffrances éternelles des êtres humains, et même quels qu'ils soient. Alors, mais si vous pensez au Dieu des philosophes, et non plus au Dieu des religions, c'est-à-dire à l'être infini, éternel et parfait, à l'être qui est à la fois source de l'être, source de la valeur, qui est à la fois beauté, bonté, joie, amour et sagesse, vous êtes sauvés. Vous devenez pratiquement semblable à lui. Au fond, les connaissances, si l'on peut dire, de la vérité, sont extrêmement simples. Et vous devez les connaître. Si vous ne les connaissez pas, c'est que vous refusez la vérité. Vous êtes libre de la refuser, mais vous n'êtes pas libre de ne pas subir les conséquences de votre refus. Ce que j'ai dit là est un peu dur, mais je pense que c'est totalement vrai. Je dirais même que tout ce qui vous arrive de mauvais sur la terre, c'est vous qui l'avez créé. Mais c'est très clair, la justice de Dieu est absolue. Il ne se peut pas qu'un seul être, fût-ce le plus petit des êtres, un siron, comme disait Pascal,
il ne se peut pas qu'il souffre s'il n'a pas mérité de souffrir. Un seul être qui souffrirait en étant innocent, eh bien, prouverait la non-existence de Dieu. Mais en réalité, Dieu existe. Il est la justice infinie et la souffrance est, d'une manière générale, un exemple de purification. Mais il s'agit de la comprendre, bien entendu. Alors, si vous arrivez à cela, c'est ce que le mort égyptien, d'ailleurs, disait quand il apparaissait devant Osiris, le dieu vert. On mettait son cœur, le cœur du mort, dans un plateau, et dans l'autre plateau, une plume qui représentait Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Si les deux restaient, c'est parfait. En équilibre, eh bien, nous étions sauvés. S'ils n'étaient pas en équilibre, à ce moment-là, on était dévoré par la mangeuse de l'Ouest, qui était tantôt un crocodile, tantôt un lion, tantôt un hippopotame, tantôt un serpent, tout ce qu'on voudra, ce qui d'ailleurs s'explique très bien par l'idée de métampsychose. On devient un animal inférieur. Dans le zoroastrisme, c'est à ce moment-là que la religion et la vérité, si l'on peut dire, peuvent se rejoindre. Dans le zoroastrisme, après la mort, on traversait un pont, mince et tranchant comme la lame d'un rasoir. Et les méchants étaient coupés en deux, et c'était fini. Et les bons passaient en courant au-dessus, et ils arrivaient de l'autre côté et rencontraient une femme merveilleusement belle, avec des ailes immenses, une étoile au front, qui leur disait « Je suis ton âme immortelle, et puisque tu as suivi mes commandements, toi et moi, nous sommes un, viens avec moi et rentrons dans le royaume de l'éternité glorieuse. » Ces principes sont très beaux et sont tout à fait en rapport avec les principes d'ordre philosophique. On peut dire que lorsque nous arrivons à une certaine hauteur, les philosophies et les religions se rejoignent. Et on trouve effectivement à travers toutes les religions, ce sera mon dernier mot si vous voulez, un fragment de vérité philosophique. Je vous ai parlé du catholicisme, mais le catholicisme a au fond de lui-même quelque chose qu'il ne veut pas admettre et qui s'appelle la Rose-Croix. Il y a une série de Rose-Croix christiques qui traduisent la véritable pensée du christianisme et on aboutit tranquillement, effectivement, à l'idée de réincarnation et de salut universel. Et, comment dirais-je, de tolérance infinie. Si vous voyez également les soufis, eh bien, les soufis, à l'intérieur même de l'islam, admettent la réincarnation, l'amour universel, le salut de tous les êtres. Enfin, nous aboutissons, si vous voulez, à la religion juive. Eh bien, la religion juive se transfigure avec le Zohar, et nous avons à ce moment-là encore une religion fondée sur la réincarnation et sur le salut de toutes les âmes. Évidemment, reste, si vous voulez, l'idée de vérité, l'idée d'erreur, l'idée de beauté. Est-ce qu'il y a une beauté éternelle ? Platon déclarait que le beau était la splendeur du vrai. Alors on nous réplique que ce n'est pas vrai et qu'à travers les âges, l'idée du beau a varié. C'est vrai et c'est faux. Par exemple, la cathédrale de Chartres reste belle, le Parthénon aussi, les pyramides également. Mais ça n'empêche pas que l'on pourra créer des vérités nouvelles. On peut dire que la beauté est un diamant à des millions de facettes. Et chaque fois, on trouve un diamant nouveau.
mais les autres facettes existent aussi. Et la beauté également est à la fois éternelle et infinie. Vous avez également la vérité, nous l'avons vu, la beauté. Maintenant, la beauté et la laideur. Et nous aboutissons à l'idée d'un Dieu absolu dont nous sommes sortis comme des millions d'étincelles jaillissent d'un foyer créateur, et nous revenons dans ce foyer. Pour nous apprendre ces vérités, il faut non seulement la raison et l'intuition, mais aussi les grands envoyés du ciel. Il existe régulièrement des maîtres qui s'incarnent sur la terre pour apporter la vérité. Lorsque on fait dire à Jésus qu'il est le Fils unique de Dieu, c'est évidemment une absurdité. Les hindous ont raison en disant que les avatars sont aussi nombreux que les vagues de la mer. Chaque grande religion est en quelque sorte créée involontairement d'ailleurs par un maître, un avatar, un envoyé du ciel. Et il apporte toujours des choses nouvelles. Mais après lui, les prêtres transforment ces vérités universelles et individuelles en dogmes d'ordre social et dépourvus de toute liberté intérieure. Et alors il faut que notre maître vienne et détruise la première église pour créer une église nouvelle. Et nous retrouvons tout ceci à travers les âges. Vous avez par exemple Krishna, puis après Krishna qui admettait les castes, est venu Bouddha qui rejetait les castes et qui apportait toujours des vérités nouvelles avec les mêmes, c'est-à-dire la réincarnation, le karma, l'arrivée des grands maîtres divins et l'illumination finale pour toutes les humanités et semée dans les espaces. Après est venu Jésus, le véritable, qui déclarait qu'en réalité l'homme était libre, parfaitement libre, et qu'il devait devenir libre en devenant un avec Dieu. C'est ce qu'il a dit lorsqu'il a dit « Dieu et moi, nous sommes un ». Et il a déclaré aussi qu'il était un avec tous ceux qui croyaient en lui. Il a même dit ceci: les miracles que j'ai faits, vous pouvez en faire d'autres et plus grands encore. Il a encore déclaré ceci, c'est qu'après lui viendrait le Paraclet qui lui rendrait témoignage et qui apporterait des choses nouvelles. Eh bien, tout ceci est exact. Et à travers les âges, il y a toujours des maîtres. Et quand vous avez la chance d'en rencontrer un et de suivre son enseignement, vous êtes sûr d'être sauvé. Il y a des maîtres à peu près tous les 500 ans. Ce n'est pas mal. Mais il y a aussi des maîtres dans tous les siècles. Ce sont des maîtres inconnus, mais que vous arriverez à connaître. Car jamais l'humanité n'est restée sans guide, sans prophète, sans maître, sans avatar et sans rédempteur. Mon dernier mot sera donc que vous êtes tous des dieux et vous êtes tous des enfants du Très-Haut, et que tôt ou tard, vous prendrez conscience de votre divinité, et à ce moment-là, l'étincelle rentrera dans le soleil spirituel, et ce sera le bonheur sur l'infini. Remarquez que ça recommencera, parce qu'il y aura d'autres créations. La création n'est jamais terminée, mais ce sera la fin d'une immense période.